Ah, celle-là est super. Ça manque de... Ça manque de saxophone. Ouais. Bah là-bas. Boulanger reviendra chez nous avec un groupe qui s'appelle Traces d'aujourd'hui pour des œuvres contemporaines le 10 mai. Donc voilà, pour les fidèles. Et puis, bravo aux élèves d'être venus. On sait ce que c'est que pour les familles de se déplacer un samedi après-midi pour une harmonie. Alors merci à vous tous. Et n'oubliez pas qu'après, il y a les petites mains symphoniques, donc l'ensemble national, dirigé par Éric Dufay, qui est professeur de corps au conservatoire. Et je vous passe sur les milliers de connexions à Internet du site des Petites Mains Symphoniques. En tout cas, c'est de la formation originale de Petites Mains Symphoniques Jazz qui viendront aujourd'hui pour cette journée de fête. À vous, Adrien. Merci beaucoup. Alors, merci pour votre présence et pour votre patience le temps de cette petite installation changement de plateau. Merci au Conservatoire de Saint-Cloud pour cet accueil en voisin. Il va s'agir avec cet ensemble de notre première prestation de l'année, parce que justement à la ville de Suresnes cette année on a subi, mais pour le meilleur, des travaux de 18 mois sur la salle des fêtes, donc on n'a pas pu profiter de notre salle de concert habituelle. Donc d'autant plus merci de nous inviter pour pouvoir le produire cette année. Donc cet ensemble avant du Conservatoire de Suresnes, ça consiste à la première formation de musique de groupe pour ces jeunes musiciens, environ de 9 à 14 ans, si je ne me trompe pas. Donc pour certains, ça sera leur premier concert d'orchestre, vous allez entendre maintenant, et on va vous présenter 4 pièces sous forme d'une petite frise chronologique, comme j'aime bien les présenter, comme ça ça nous permet d'aborder différents caractères de musique à travers les siècles et les pays. Pour commencer, on va vous présenter une pièce attribuée à Joseph Haydn, bien que la paternité de la mélodie soit douteuse, on peut dire. En faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que, en fait, c'est le choral Saint-Anthony qui était à la base une chanson de pèlerinage dont Haydn a tiré des variations, dont ensuite Brahms a lui aussi composé des célèbres variations. Et en fait, finalement, il semblerait que ce serait Pleyel qui, la première fois, orchestrait cette mélodie. Pleyel, le célèbre fabricant de piano, qui a donné aussi son nom à cette salle parisienne, que vous connaissez certainement. Petite particularité de ce choral, qui est une musique dans la liturgie chrétienne qui est destinée à être chantée simplement par les fidèles, sans support d'écriture, donc il faut que ça soit une mélodie simple, facile à retenir, avec des notes simples aussi, pas de rythme compliqué. Et la particularité de ce choral Saint-Anthony, c'est que c'est une mélodie qui tient en 5 mesures. Et habituellement, en musique, pour les musiciens du conservatoire ou leurs parents qui ont l'habitude de les entendre, on entend beaucoup plus souvent des mélodies de 4 mesures ou de 8 mesures. Des multiples de 4 sont vraiment très habituels en musique. Et là, il se trouve que dans ce choral, vous allez entendre, et je vais vous le montrer, une mélodie de 5 mesures. Et pour ça, je vais demander à 2 de nos flûtistes de nous exposer ce thème qui s'articule en antécédent-conséquent. Alors, une technique qu'on utilise pour analyser la musique. On peut tout simplement entendre une question et une réponse que je vais vous faire entendre maintenant par nos 2 flûtistes qui sont là-bas. La première question, qui tient donc en 5 mesures. Je te donne la vitesse.
répondu cette question en 5 mesures. Et la réponse qui va lui être donnée, aussi en 5 mesures, ce qui va donc nous donner ce thème complet en 10 mesures. Cette deuxième partie qui, elle, est conclusive et qui nous fait comprendre que le thème est maintenant exposé en entier. Et on va vous faire entendre maintenant ce choral Saint-Antoine attribué donc à Joseph Haydn. D'un compositeur que vous avez déjà entendu, composé par l'orchestre de Jean-Christophe, pièce de Tchaïkovski, alors qui est célèbre pour ses ballets, bien sûr, que vous connaissez certainement, Casse-Noisette, Le Lac des Cygnes, entre autres. Ici, c'est un extrait de l'album pour la jeunesse pour piano qu'on va vous jouer, donc, qui a été composé par Tchaïkovski pour piano, pour des jeunes musiciens études et qui a été arrangé donc, maintenant ici pour Ensemble Avant. Il se trouve que justement cet album pour la jeunesse, les jeunes pianistes, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais ils les connaissent certainement. Des très jolis morceaux et assez accessibles qu'on peut travailler en étant 2-3 ans de piano qui deviennent assez accessibles. Et bien, il a composé en 3 jours en fait cet album. Il comporte 24 titres. Donc vraiment, c'était pour lui, et c'était sa volonté, hein, c'était pas une commande, et il a vraiment décidé de livrer ses mélodies simples à destination de la jeunesse et des jeunes musiciens. Ici, c'est un extrait, un de ces 24 numéros, qui s'appelle L'enterrement de la poupée. Et donc vous allez entendre un rythme de marche funèbre assez caractéristique. Ici, avec la formation de cet ensemble, on a même rajouté quelques parties de percussion
un peu qui vont vous rappeler des marches solennelles de cassation militaire, un peu comme un orchestre militaire napoléonien que vous entendrez à la caisse claire notamment. Juste avant de démarrer, je vais peut-être demander à David, qui s'est installé derrière ces timbales, de nous faire entendre ce rythme de marche lente et solennelle et qui va tout de suite vous faire penser à ce caractère de marche lente. Vous pouvez le faire en entier même, avec la note grave aussi à la fin. Ce rythme-là, comme une procession lente et solennelle, nous emmener en compagnie de cette mélodie. C'est donc l'enterrement de la poupée de Tchaïkovski. Il s'agit d'un compositeur américain, John Higgins. Je crois qu'il y a d'ailleurs une erreur, je ne sais pas si vous avez vu le programme, mais en tout cas c'est une pièce de John Higgins qui s'appelle Latin Fire, dans laquelle vous allez pouvoir entendre des ingrédients de musique d'Amérique du Sud, à travers le traitement des percussions notamment, qui vont là avoir un rôle particulièrement important dans ce moment-là. Donc on va reconnaître un peu ce côté de fanfare, de marching band, comme on en voit dans les pays sud-américains. Voilà, donc ça c'est une pièce de composition des années, début des années 60, et donc de caractère américain. Donc là on va complètement changer de style et de formation instrumentale, parce que c'est donc une pièce originale.
aussi très important. Bien sûr. Et bravo à eux. Pour finir notre petit voyage musical, nous allons finir par un morceau célébrissime que certainement tout le monde d'entre vous a déjà entendu, je pense, qui est un standard aujourd'hui classé de jazz, qui s'appelle Watermelon Man du pianiste, composition du pianiste Herbie Hancock. Ce morceau il est composé en 1962, alors que justement Herbie Hancock il a que 22 ans. Et c'est un des premiers titres qui va l'amener sur les hits internationaux et faire de lui la vedette qu'on connaît encore aujourd'hui, qui se produit d'ailleurs toujours en concert. Allez le voir si vous ne l'avez jamais vu. Impressionnant à voir en live, au-delà des disques merveilleux qu'il a pu produire. Dans cette pièce ici, vous allez voir que ma direction va être assez sobre. En fait, je vais quasiment jouer seul. Je vais quand même rester devant, mais peut-être qu'à notre prochain concert, ils vont se débrouiller tout seul, ils n'ont pas vraiment besoin de on va installer ici un phrasé donc là, qui nous amène vraiment assez loin de ce qu'on a recherché tout à l'heure dans une pièce comme Haydn ou Tchaïkovski. On va jouer des croches inégales, c'est-à-dire qu'on ne va pas jouer ce qui est écrit sur le papier, mais jouer le phrasé. On va prêter une attention plus particulière à la sensation rythmique, pour pouvoir prendre justice justement à ce que Watermelon Man, merci pour votre écoute. Attention. Là.